Salut à tous, c'est Catch WWE débrief Raw et SmackDown Live pour la review de TLC 2017. Donc du coup, je vais vous parler je vais vous donner mon avis sur les matchs, les résultats, les avenirs des ceintures et pourquoi pas des Survivor Series. Je vais parler des Survivor Series très certainement. Donc du coup, le kick-off, comme vous pouvez le voir à l'image, a été remporté par Sasha Banks contre Alicia Fox sur un Bank Statement. J'ai pas vu le match, donc je peux pas trop en parler. J'ai plus regardé le show principal que le kick-off. Parce que j'étais beaucoup plus hypé par le show principal que par le kick-off. Donc du coup, j'ai eu un bon pronostic. Est-ce que j'ai un pronostic parfait? Sasha Banks a gagné. Ensuite, la rivalité, est-ce qu'elle va durer ou pas? Je doute un peu qu'elle dure. Franchement, je doute un peu qu'elle dure parce que les Survivor Series qui arrivent. Et on aura sans doute un Team Raw contre Team SmackDown. On va voir ça ce soir, je pense. Et je vais vous faire la preview de Raw juste après. Donc, je pense que ça ne va pas être déçu. Donc, du coup, dans la preview de Raw, je vous parlerai de du titre féminin, etc., etc. Et donc, du coup, je vous donnerai le résultat du match de titre d'hier soir. Sinon, Alicia Fox s'est bien battue sur les photos que j'ai vues, etc., etc. Mais Sacha Banks c'était meilleur. Donc, du coup, j'ai pas grand chose à dire. À part que Sacha est The Boss et qu'elle l'a prouvé hier soir. Et qu'il n'y a pas grand chose à dire à part qu'elle peut être dans la Team Raw. Pour moi, elle a gagné sa place dans la Team Raw sur Survivor Series. Après, c'est Cartagena qui décide, mais pour moi, elle a gagné sa place. Ensuite, après, merde, excusez-moi. Le premier match de la soirée opposait Asuka à Emma, donc les grands débuts d'Asuka dans le roster principal. Et là, j'ai vu le match, il était un match comme à NXT TakeOver Brooklyn, si je me rappelle bien. Où ils se sont bien battus toutes les deux. Donc Asuka a eu sa première victoire dans le roster principal, fallait s'en douter. Je vous en parlerai également dans la preview d'Euro, pardon. Car, ouais, je vous en parlerai. Après, je vais pas vous le dire tout de suite parce que ce serait ballot. C'est une des rares photos que j'ai regardées de ici d'ailleurs. 2017, Asuka a fait d'excellents débuts hier soir. Elle a remporté la victoire donc. Elle a remporté la victoire pour ses débuts. Et sans doute qu'elle mérite une chance au titre, mais pas tout de suite. Je pense pas qu'elle l'aura tout de suite. C'est vraiment un des matchs qui m'a hypé de ce TLC. TLC, d'ailleurs, au passage, je tiens à préciser, était au-dessus de LNSL, où j'ai été assez déçu par la qualité de LNSL comparée à celle de TLC. Donc du coup, je tiens à le dire, et je pense qu'Asuka a un bon avenir à venir. Mais franchement, celle qui mérite le plus de titres, c'est peut-être Asuka, mais pour le moment, je vous parlerai du titre un peu plus tard. Et lors de la preview. Ensuite, après, on a eu Rick Swan et Cédric Alexander qui ont remporté le deuxième match de la soirée, donc qui ont prouvé leur supériorité aux dépens de Brian Kendrick et de Gentleman Jack Gallagher. Là-dessus, il n'y a pas photo, les feuilles sont au-dessus de l'île. Brian Kendrick est au-dessus de Jack Gallagher, et donc, enfin, Cédric Alexander et X-Fan sont au-dessus de Gentleman Jack Gallagher et Brian Kendrick. Et franchement, c'est mérité de la part des Faces d'avoir remporté ce match. Après, dans la division Cruiserweight, on sait que la rivalité va sans doute continuer à Survivor Series, vu qu'il n'y a pas de division Cruiserweight à SmackDown Live, donc je pense pas qu'il y aura SmackDown contre Raw là-dessus. Après, pourquoi pas emmener Cédric Alexander vers le titre Cruiserweight, Eric Swan contre Jack Gallagher ou Brian Kendrick, pourquoi pas. Mais j'ai du mal à voir ça, vraiment, parce que le titre Cruiserweight a l'air bien occupé, et je pense que vraiment que ces deux-là ont un petit bonhomme des chemins à faire encore ensemble, et je pense que ça va se qu'il y aura peut-être un troisième match au Survivor Series entre ces deux équipes-là, mais pour le moment, la suprématie est à Cédric Alexander et à Rick Swan. Et j'ai pas grand-chose à rajouter sur les Cruiserweight, pas que ça m'intéresse pas trop. Ensuite, on a eu le match pour le titre féminin entre Alexa Bliss et Mickie James. Donc du coup, Alexa Bliss, comme vous pouvez le voir à l'image, a conservé son titre avec un DDT sur Mickie James. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, c'est un peu n'importe quoi parce que de donner le dessus à Alexa Bliss sur la rivalité, si c'est pour ensuite à Mickie James sur la rivalité, si c'est pour ensuite faire gagner Alexa Bliss, c'est du grand n'importe quoi. Je suis désolé. Pauvre Mickie James. Franchement, je la plains. Le booking, c'est pas ça là de WWE. Alexa Bliss va peut-être être capitaine du Team Raw, ça on sait pas trop, on verra ça ce soir. Enfin, je vais vous en parler de toute manière.
à moins qu'elle défende son titre. Mickie James a dit qu'elle espérait d'autres chances au titre. Je l'espère aussi pour elle qu'elle en aura d'autres. Parce que franchement, ça a été un de ces matchs hier soir entre ces deux jeunes femmes. Un peu comme les deux autres, mais plus celui-là parce que c'était quand même pour le titre. Mickie James s'est très bien battue. Et Alexa Bliss a conservé le titre sur un coup de chance. En trichant, bien sûr, elle a triché. Je tiens à le préciser, comme Enzo Amore, elle a triché Alexa Bliss. Il me semble, d'après ce que m'a dit Chris Tyler. Et d'après ce que j'ai vu, elle a un petit peu triché. Et j'espère vraiment qu'Alexa Bliss, son règne ne peut pas durer très très longtemps encore. Parce que franchement, il est lassant. C'est un petit peu comme Jinder Mahal à SmackDown Live et le WWE Championship. Même si on sait qu'il risque de durer encore un petit peu. Depuis pour très longtemps, mais Alexa Bliss a prouvé au monde entier qu'elle était une grande championne, qu'elle n'est pas une ancienne 6 fois championne, donc elle est rentrée un petit peu dans l'histoire, et c'est vrai qu'Alexa Bliss dure depuis un petit moment, donc c'est à voir pour la suite. Ensuite, après, on a eu Enzo Amore qui a remporté donc le titre Cruiserweight, comme je vous l'ai dit, en trichant, en mettant le doigt dans les yeux à Kalisto et en faisant bouffer son pied. Avec mon expression à Kalisto, donc Enzo Amore est le nouveau champion Cruiserweight de nouveau. De nouveaux champions Cruiserweight, je vous explique la stupidité de la WWE. On fait gagner le titre à Kalisto. Là, je dis chapeau. Enfin, j'applaudis parce qu'on lui fait gagner le titre, etc., etc. Et ensuite, la connerie qu'on fait, c'est de lui refaire perdre derrière. Quel est l'intérêt de... On va vous expliquer ça. Quel est l'intérêt de donner le titre à Kalisto si c'est pour le refaire perdre 3 semaines après? Non, 2-3 semaines après, je sais même plus. Il n'y a pas d'intérêt, monsieur l'arbitre. T'as beau montrer Enzo Amore du doigt, t'as beau être heureux. Pour lui, franchement, il y a un booking d'idiot. Même si c'est censé être Neville qui le détrônera un petit peu plus tard. Enzo pour le moment est heal. Et il va avoir encore quelques rivalités parce que Neville n'est pas prêt de revenir à mon avis. Il a demandé une pause, il va avoir sa pause pendant un moment encore. Et il sera peut-être pas au Survivor Series Kalisto. Donc du coup, je vous ai mis ça. Non, je n'ai pas mis ça. Enfin, j'ai mis sa photo ailleurs. Et je vais pas aller dessus. A le droit à un rematch et je pense qu'il va invoquer sa clause de rematch ce soir face à Enzo Amore et qui va perdre bien sûr ou à Survivor Series et il va perdre parce qu'Enzo Amore est au-dessus de lui et qui vont vouloir prouver la suprématie d'Enzo. Ensuite après on a eu ce match entre Finn Balor en mode démon et AJ Styles. C'était sans doute pas le premier, c'était le premier entre ces deux hommes. Peut-être qu'on en aura un deuxième au Survivor Series, c'est ce que les rumeurs indiquent. Je vous en parlerai un peu plus tard sans doute. Et à la fin, on a le signe du club qui revient entre ces deux superstars là. Et donc, du coup, j'espère que vraiment que Finn Balor et AJ Styles va être récupéré à Raw très prochainement, sans doute après le Survivor Series, pour reformer le Bullet Club, enfin le club quoi. Pour reformer le club. Ça a été le match le plus hypant de la soirée avec le main event, bien sûr. Je tiens à le préciser, c'est l'un des matchs où AJ Styles était là exceptionnellement, bien sûr. Parce que Sister Abigail était blessée. Mais c'est l'un des matchs qui m'a le plus hypé de la soirée, avec le main event, bien sûr. Mais franchement, quand on voit le match que livre AJ Styles, on se demande ce que fait SmackDown actuellement. Franchement, tu vas le mettre contre Jinder Mahal pour le WWE Championship. Quand je vois le match qu'il fait hier soir contre Finn Balor, qui est à Raw, et AJ était là exceptionnellement hier soir. Et peut-être qu'il y aura une revanche au Survivor Series, ça, c'est pas trop. C'est en discussion, à mon avis. Oui. Et bah, franchement, tu te dis Jinder Mahal, champion de la WWE, ça va pas durer longtemps. Et AJ Styles va très vite lui prendre le titre. Quand tu vois le match qu'il réalise hier soir. Même si AJ Styles enchaîne les défaites, on a bien vu avec Carmella, ça prépare son cashing. Donc avec AJ Styles, ça peut préparer un gain de titre. Même si ça a été assez litigieux pour AJ Styles qui a été prévu qui a été prévenu un petit peu à la dernière minute. Et je pense qu'il est assez content d'avoir fait face à Finn Balor, qui est un petit peu l'un de ses potes, hein, faut pas l'oublier, qui est dans le club. C'était son pote. Ils ont fait une sacrée équipe d'ailleurs. Ils ont formé une sacrée équipe d'ailleurs et voilà quoi. Et je pense vraiment que c'est vraiment le match de la soirée avec le main event. Donc et je pense vraiment qu'il faut féliciter ces deux superstars là. Et le plus Swift à la fin, il faut le féliciter aussi parce que c'était le match de la soirée. Pour moi, je le noterais, comme on dit, franchement 8.
8 et quelques. 8,5 sur 10. Parce qu'il y avait quand même des choses à améliorer avec des Survivor Series, mais si la réalité continue, ça peut être explosif pour Survivor Series également. Par choix interposé, je parle bien sûr. Juste après, on a eu Jason Jordan qui a pas arrêté de se foutre de la gueule d'Elias quand il jouait des chansons. Qui l'a finalement affronté et battu. Donc le match là il n'était pas prévu. Je devrais même pas vous en parler parce qu'il n'était pas prévu. Moi je vous parle que des matchs prévus annoncés sur la carte normalement. Mais comme c'est le fils du boss, Kurt Angle, je suis obligé de vous en parler. Je suis bien obligé de vous en parler parce que franchement quand tu vois les matchs que c'est, tu vois bien qu'il a été prévu à la dernière minute parce que l'épaule d'Elias à la fin se lève assez rapidement. Donc tu te dis, oui mais comment tu fais? Bah tout simplement Elias a une victoire mais Jason a une victoire mais un petit peu volée. Franchement c'était vraiment un match pourri. Un match qu'il fallait placer au plein milieu du show et voilà ils l'ont juste placé ici pour le temps du show qui restait. Ensuite après on a eu le main event donc Kurt Angle qui a remplacé Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose en match handicap contre le Miz. Kane, Braun Strowman, Cesaro et Sheamus. Et comme vous pouvez le voir à l'image, c'est le Shield qui a remporté ce match. Donc là aussi, ce match m'a équipé comme le Styles Balor. Et ce match-là était prévu, le retour de Kurt Angle était très attendu d'ailleurs. C'était très attendu le retour d'Angle. Ça m'a surpris moi-même que ce match-là soit aussi attendu que ça. Kurt Angle en tenue du Shield, faut quand même y aller. Je précise bien que Roman Reigns était absent et que Kurt Angle l'a juste remplacé. Et Kurt Angle a bien sûr remporté la victoire après avoir battu le Miz, qui est l'un de ses employés, pour prouver sa suprématie en tant que patron, dirigeant de Raw. Ensuite, maintenant Kurt Angle il doit préparer les Survivor Series et justement les deux hommes qui lui lèvent le bras. En son partie de la Team Ronde, c'est pas trop Kurt Angle, franchement. C'était pas un one match, mais c'était pas loin. Suite à ce qu'il a subi des Strowman. Du coup, il faut voir pour la suite, mais je pense vraiment que Kurt Angle a été très très chaud hier soir. Strowman d'ailleurs qui était informé dans un camion de poubelle, ça a été un sacré match. Même si le Shield s'est fait dominer la majeure partie du match, le Miz a quand même perdu à la fin et c'est ça qui compte à mes yeux. Parce que dès que Kurt Angle a été blessé, Rollins et Ambrose se sont fait démolir et quand ils ont su qu'Angle allait revenir, ils ont repris la main et ils ont porté un triple powerbomb à la fin des 3 finishes du Shield. Donc de Rollins, Ambrose et Angle, le God Slam, le Digits et le coup de John Rollins sur le Miz. Et le triple powerbomb pour finir a été fonctueux. Quand tu vois Kurt Angle être content comme ça, tu te demandes pourquoi tu l'as pas fait revenir plus tôt au poste DJ. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, likez-la, commentez-la, abonnez-vous. C'était la review de David Eviti LC 2017. Prochain rendez-vous au niveau des pay-per-view, c'est les Survivor Series, donc le mois prochain, le 19 novembre. Et je vous dis la suite au prochain numéro.